Salut, moi c'est Loïc, j'ai 26 ans et j'ai commencé le Muay Thai en 2024. Déjà un petit peu de contexte pour commencer parce que j'imagine que si vous êtes ici, et oui, c'est parce que l'algorithme de YouTube a dû comprendre que vous êtes plus ou moins intéressé par la boxe thaïlandaise ou les arts martiaux en général. Donc déjà bienvenue, ça me fait super plaisir que vous soyez là, donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Donc voilà, vous êtes tout simplement tombé sur la vidéo d'un gars qui a commencé la boxe thaï en 2024 et qui a envie de documenter cette expérience en vous proposant des vidéos sur YouTube tout simplement. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans cette vidéo avec différentes parties que je vais aborder au fil de cette vidéo. Déjà, premièrement, à quoi correspond cette chaîne, quel est le type de contenu que je vais vous proposer au fil des jours, des mois et peut-être des années, qui je suis un peu parce que vous me connaissez pas du tout vu que ça vient de commencer. Bien évidemment, pourquoi j'ai commencé la boxe thaï, quels sont mes objectifs, comment s'est passé mon premier entraînement en ce début d'année, et bien évidemment tout ce qui va arriver par la suite. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Bon visionnage. Déjà, premièrement, qui je suis. Donc voilà, comme je dis tout à l'heure au début de vidéo, moi c'est Loïc, j'ai 26 ans. J'ai fini mes études il y a pas longtemps, j'ai bossé quelques temps dans la communication et les relations presse. Évidemment, je tiens à préciser une chose à savoir, c'est que je suis pas là pour m'étaler sur ma vie de manière générale, qui suis-je, machin, bref, on s'en fout. Mais je vais quand même énumérer quelques détails de ma jeunesse parce que c'est pertinent par rapport à la boxe thaï et je vais vous expliquer pourquoi j'en parle en fait, tout simplement. Donc justement, à l'âge de 5 ans et jusqu'à lycée, genre première terminale, j'ai fait du judo. Pendant toute ma jeunesse, en fait, j'ai fait du judo. C'était à base de 3 entraînements par semaine plus des compétitions quasiment tous les week-ends. Concrètement, je vous dis tout de suite, le judo, j'ai adoré ça. Ça a été clairement une des meilleures parties de mon enfance et de ma jeunesse parce que j'aime la compétition, j'aime le sport. J'adorais me surpasser dans cette discipline, c'était vraiment cool. En plus, c'est judo, c'est trop bien le judo, les gars. Enfin, c'est c'est judo quoi. Bref, j'ai arrêté le judo de mon plein gré au lycée. Je regrette pas. Et je regrette un peu cette décision parce que, enfin vous savez, le lycée c'était quoi? C'était 16, 17 ans, 18 ans, c'est un âge où on sait pas trop ce qu'on veut, bref, c'était un peu perdu avec les cours machin. Je savais pas ce que je voulais, donc je pense que j'ai arrêté sur un coup de tête, mais finalement, avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de continuer, mais je regrette quand même pas d'avoir fait toutes ces années de judo, bref, c'est pas grave. Tout ça pour dire qu'en fait j'étais un peu conditionné à faire du sport, je vais pas dire de haut niveau parce que j'étais clairement pas un sportif professionnel, mais j'aimais beaucoup ça et la compétition c'était vraiment un truc où j'étais à fond dedans et j'ai quelques petits palmarès de mon côté, donc voilà, c'était pas non plus, j'étais pas non plus Teddy Riner, mais disons que j'étais bien installé dans cette discipline et ça me faisait beaucoup kiffer d'en faire, tu vois, clairement. Et bon bref, le lycée est fini, je n'ai fait plus de judo à l'heure actuelle, les années passent, les études passent, 5 ans, 5, 6, 7 ans d'études, j'ai fait un petit peu de sport par-ci par-là, mais pas de club, rien de très cadré tous les jours où je vais à une telle heure pour faire du sport, etc. machin, bref. Après ensuite, la vie active, 2021-2022, j'ai commencé à la salle de sport avec mon père, mais malheureusement, la salle de sport c'est compliqué parce que quand t'as pas de motivation, en fait quand tu y vas juste... Bref, en gros voilà, moi j'ai besoin de faire du sport parce que j'ai ça dans le sang et j'aime beaucoup ça, j'ai envie de me défouler et j'avais même pas pensé à m'inscrire dans un club parce que j'avais pas un sport en particulier qui m'intéressait, j'avais pas envie de refaire du judo parce que je sais pas, pour plein d'autres raisons, j'avais plus envie de faire du judo, voilà, tout simplement. Et donc pendant ce temps, 2021-2022, je suis à la salle de sport avec mon père à Basic Fit, clairement, et c'était cool en vrai, mais au bout d'un moment j'ai arrêté d'y aller parce que c'est dur de se motiver clairement pour aller, je sais qu'il y en a, ils adorent ça, la muscu c'est leur sport, moi je vous respecte les gars, mais moi j'ai besoin de plus dans le sens où aller à la salle juste pour me muscler, mais après je fais rien, je fais toujours la même chose, les mêmes séries et tout, les répétitions. Au bout d'un moment, en plus, quand tu vas à la salle, t'es inscrit, tu te dis que tu peux y aller quand tu veux. Donc forcément, t'as aucune discipline parce que tu te dis je peux y aller quand je veux. Donc ce jour-là, tu te dis ah vas-y, j'irai demain, c'est pas grave, flemme et tout. Finalement, tu vas jamais. Donc voilà, gros manque de discipline de ma part, plus manque d'intérêt pour la musculation, bien, malheureusement, ce qui fait que j'ai pas réussi à y aller de manière régulière. Donc là, grosse inactivité physique pendant au moins un an et demi, clairement, je pense, jusqu'à maintenant. Et comment j'ai découvert le Muay Thai et comment je me suis dit je vais faire du Muay Thai, bah on va en parler tout de suite. C'était un beau décembre 1982, je me baladais sur les quais de Saint-Michel quand tout d'un coup j'ai vu un sportif de Muay Thai faire ses séries au bord du lac. Et c'est pas du tout une histoire romancée comme ça. En gros, clairement, mon beau-frère il fait un peu de la boxe et de sport de combat. Et je me suis dit, tiens, mais attends, mais je lui pose des questions et tout machin. Il me répond comment ça se passe à ses entraînements machin. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas un sport de combat moi aussi, autre que le judo? Mon raisonnement n'a totalement aucun sens, mais bon, c'est pas grave. Et donc, de fil en aiguille, je commence à me renseigner sur la boxe et tout. Et moi, j'aime bien un peu utiliser tout mon corps, pas que les bras, tu vois. Et je vois qu'il y a une boxe qui propose des coups de pied, des coups de genoux, des coups de coude et tout ça. Je me dis, mais attends, c'est stylé en vrai. Et là, je regarde, c'est la boxe thaï, bien évidemment. Je commence à me renseigner, je me dis, en fait, c'est pas si mal la boxe thaï. Donc voilà, clairement, première raison, c'est par pur hasard, j'ai envie de discuter, je suis tombé sur la boxe thaï comme ça. Et deuxième raison aussi, c'est que moi, je suis énormément stimulé par l'apprentissage. Genre, quand j'apprends un nouveau truc ou une nouvelle discipline, que ce soit dans les jeux vidéo, le dessin ou la programmation, quand j'apprends un truc de nouveau, j'adore et je suis tellement à fond dedans que voilà, je me mets carrément à faire des vidéos, à créer du contenu sur d'autres trucs, bref. Quand j'apprends un truc, je suis à fond. Et donc, bref, revenons un peu sur la boxe thaï. Et donc, je commence à me renseigner. Et qu'est-ce qu'une personne normale fait quand elle
connaît rien à une discipline sportive et veut se renseigner un petit peu sur le sujet, bah, elle va regarder les meilleurs athlètes qui en pratiquent, tout simplement. Donc je suis allé sur YouTube, carrément j'ai tapé boxe thaï et j'ai tapé combat machin. Je suis tombé sur des gars qui s'appelaient Super Lake, qui s'appelaient Rodtang, qui s'appelaient Senchai. Parce que bien évidemment la boxe thaï ça vient de Thaïlande et les meilleurs qui pratiquent cette discipline c'est les Thaïlandais. J'ai commencé à boire le contenu sur la boxe thaï, sur les combats qu'ils font, les entraînements, les sparring et tout. Et là je suis tombé amoureux. Clairement je vous dis je suis tombé amoureux de la boxe thaï alors que j'en ai encore jamais fait les gars. Je dis ça, à un moment où on en parle j'ai fait que mon premier entraînement, mais j'ai peut-être, avant mon premier entraînement j'ai peut-être dû passer genre 3-4 semaines à m'abreuver de contenu de boxe thaï avant même d'avoir commencé. C'est pour vous dire que je suis tombé amoureux d'un sport et j'ai vraiment hâte de continuer. Bref, donc voilà. Donc j'ai commencé à regarder ce contenu sur la boxe thaï et je me dis attends mais en fait ce sport il est majestueux en fait, genre c'est trop stylé les combats de boxe. Moi je veux faire la même chose, je veux pas forcément combattre les meilleurs dans une cage, tout ça, se donner à fond des coups de batte de baseball dans la tête parce que mes pieds c'est comme du béton, non. Apprendre la discipline, genre m'imprégner un peu de ce sport, comment ça se passe, les compétitions et tout ça, genre ça a l'air incroyable en fait quand tu regardes ça de loin la boxe thaï avec du recul. Surtout quand t'es quelqu'un qui a un penchant vers les arts martiaux et le sport, franchement c'est incroyable. Donc je commence à me renseigner un petit peu, je regarde un peu comment ça se passe pour les débutants, je commence à regarder un petit peu les clubs autour de moi et de fil en aiguille voilà je commence à m'inscrire à un club qui me dit qu'il rouvrira ses portes que début janvier parce que oui à l'époque où je vous parle de quand j'ai commencé à me renseigner c'était les périodes de fête. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo je vais participer à mon deuxième entraînement ce soir même et bah le tout premier entraînement c'était il y a un jour quasiment et je vais en parler juste après dans la vidéo donc restez accrochés, vous allez voir ça va être cool. Donc voilà pourquoi j'ai commencé la boxe thaï quasiment par hasard, j'avais besoin de faire du sport, j'avais besoin de faire une discipline sportive, pas que de la muscu parce que manque de motivation et troisièmement j'avais besoin de me surpasser et apprendre une nouvelle discipline parce que j'adore ça. Et maintenant on va discuter de mes objectifs. C'est quoi le projet en fait? Est-ce que je vais faire un entraînement de boxe thaï et je vais dire oh c'est bon c'était pas pour moi je vais arrêter, je replie les gants et je rentre chez moi? Est-ce que je vais continuer peut-être à m'entraîner, devenir meilleur, me surpasser? Est-ce que ce sera juste un hobby pour en plus de mon activité personnelle que ce que je fais dans la vie d'habitude, ou alors est-ce que j'ai carrément envie de me mettre à fond dedans et m'investir et pourquoi pas potentiellement participer à des compétitions ou des combats amateurs, qui sait? Donc voilà clairement moi je vous le dis depuis que j'ai commencé à me renseigner sur la boxe thaï et que je me dis que je vais en faire de manière régulière dans un club, j'ai qu'un seul mot en tête, c'est la compétition. Et là vous allez me dire mais attends mais frère t'as même pas fait un cours de boxe thaï et t'es là tu veux déjà partir en compétition. Voilà donc c'est comme ça, mon cerveau il marche comme ça, j'ai envie de partir en compétition parce que je suis un peu un tryharder et que je vous avoue que les compétitions de judo, les sensations que ça me procurait j'avoue ça me manque et j'ai envie de retrouver ça en fait justement avec la boxe thaï, pourquoi pas. Mais chaque chose en son temps, je dis ça parce que je suis pressé de faire la compétition mais j'ai surtout pas envie de griller les étapes et pour ça bah pour faire la compétition il faut apprendre un sport, il faut apprendre à se battre, pour apprendre à se battre il faut aller prendre des cours, pour aller prendre des cours bah il faut aller prendre sa voiture et aller au cours. Bref en gros j'ai pas envie de brûler les étapes et j'ai envie de m'appliquer et vraiment apprendre ce sport et quand je serai prêt dans 6 mois, dans 3 semaines, dans 1 an, dans 4 ans à faire mon premier combat et bah j'irai faire mon premier combat mais pour l'instant je m'imprègne de la discipline et j'apprends tout ce qu'il y a à apprendre et j'espère passer un bon moment dans cette phase d'apprentissage tout simplement. Je pense que mon premier objectif à court ou moyen terme, enfin plutôt moyen long terme ce serait de participer à un combat amateur. Ensuite pourquoi pas voir comment ça se passe, m'inscrire en compétition, je sais pas s'il y a des compétitions débutantes, faudrait que je me renseigne sur ça d'ailleurs et peut-être faire une vidéo là-dessus une fois que je me serai renseigné, pourquoi pas. Et pour ça, pour faire la compétition il faut que je sois inscrit dans un club et il faut que je m'entraîne et c'est justement dans cette dernière partie dont on va parler, mon premier entraînement et mon nouveau club. Pour l'instant dans cette vidéo je vais pas mentionner quel est le club dans lequel je m'entraîne parce que je sais pas, j'aurais pas encore demandé la permission, j'aurais pas parlé de mon projet de vidéo donc je sais pas s'ils sont à l'aise avec le fait que je fasse des vidéos en parlant de leur club dans cette vidéo donc je préfère ne rien dire pour l'instant et le sujet viendra sur la table en temps et en heure et le jour où je me sentirai à l'aise de mentionner le club en vidéo et que j'aurai leur autorisation bah ce sera avec plaisir. Mais bref tout ça pour dire que je m'entraîne dans un club dans la banlieue sud de Paris et j'ai eu mon tout premier entraînement et qu'est-ce que j'en ai pensé, c'est que déjà première chose c'était beaucoup trop court les gars. C'était 1 heure, j'avoue c'était 1 heure rapidos. Je m'attendais à douiller de fou parce que comme je vous ai dit c'était un décrassage total, j'étais en inactivité sportive depuis près d'1 an et demi. Mais bon j'ai quand même des restes de la muscu et du judo donc je suis pas, on va dire je suis pas vraiment à la ramasse. Je peux me remettre en forme assez rapidement parce que mon corps, heureusement, je touche du bois, heureusement il est encore jeune entre guillemets parce qu'il a un peu accumulé toutes les expériences de sport que j'ai eu au fil des années. Et c'est pour ça un peu que je voulais commencer le Muay Thai parce que je me dis que frère tu commences un peu à rien faire, si tu restes inactif sportivement pendant jusqu'à tes 30 ans, tu vas commencer à douiller un petit peu mon ref, je te dis tout de suite. Du coup voilà, bref. Retour à premier entraînement, on a commencé direct, j'avais pas encore d'équipement, on m'a filé des gants de boxe. On a commencé direct avec des exercices en équipement. En gros c'est des combos. Le professeur il dit vous allez mettre un crochet gauche, un crochet droit, puis suivi d'un uppercut et vous faites ça chacun vos tours avec vos partenaires et ensuite à chaque fois. Je pense que vous connaissez ceux qui pratiquent le Muay Thai. Première fois j'enfile des gants de boxe de ma vie et que je donne des coups de poing. Et clairement, première chose à constater c'est que je sais absolument pas ce que je fais. Forcément quand tu commences à une nouvelle chose ou une nouvelle discipline, t'as un premier réflexe quand tu sais pas ce que tu fais, c'est que tu vas essayer de copier ce que tu connais ou ce que t'as vu ou les personnes qui sont en face de toi. Donc j'essaie de me mettre plus ou moins en garde, j'essaie de donner des coups et je me rends compte qu'en fait mes coups ils touchent pas. Parce qu'en fait il faut se rapprocher.
Parce que je donne des coups dans le vide en fait. Et bref, déjà big up à ce club parce que les gens avec qui j'étais, je leur ai expliqué que j'étais débutant et je commençais mon tout premier cours. Ils ont été super compréhensifs, ils m'ont donné des conseils et tout. C'était archi cool de bosser avec eux, clairement. Je retrouve cette entente du sport de combat de manière générale. L'entraide, le respect mutuel, c'est des valeurs que j'ai toujours prônées dans le judo et que je retrouve maintenant dans le Muay Thai. Donc je me sens comme à la maison sur ce point-là. C'est cool. Et donc voilà, on fait des sessions de combo, etc. Chacun notre tour, donner des coups de pied. Je commence à apprendre un peu. Déjà, une première chose à constater, c'est que là, je vais parler un peu de termes un petit peu plus techniques pour ceux qui connaissent un peu un minimum les arts martiaux. Moi, quand j'étais au judo, une garde au judo, c'est comme ça. On voyait pas mes pieds, mais moi, j'ai mon pied droit devant au judo parce que je suis droitier. Et là, apparemment, à la boxe, quand t'es droitier, tu dois mettre ton pied gauche devant. Et je vous dis que c'est un problème mental parce que j'ai cru que j'étais en train de réapprendre à marcher parce que j'ai toujours eu l'habitude de mettre mon pied droit en avant. Et là, je dois mettre mon pied gauche. Enfin, c'est un bazar sans nom, je vous dis pas. En vrai, ça va. Non, j'abuse, mais ça va. C'est juste que c'est un peu compliqué mentalement parce que je dois réapprendre des touches, on va dire, quasiment. Et bon, ça va se travailler. C'est mon premier entraînement, soyons indulgents quand même, parce que je me mets la pression, mais c'était 1 heure. C'est passé vite et j'ai pas eu le temps d'apprendre des vraies bases, mais que j'ai quand même beaucoup appris en 1 heure, en vrai, mine de rien. Déjà, quand tu te gardes, j'essaie de rester près du micro. Quand tu gardes, ne garde pas tes bras comme ça parce que si on te tape dessus, tu vas te manger une baigne toi-même et tu vas tomber KO tout seul. Du coup, j'ai appris qu'il fallait plus ou moins coller tes mains à ta tête. Pareil, les uppercuts aussi, fallait pas faire des trucs machin, enfin bref. J'ai appris du coup 2-3 trucs de connaissances de base, mais globalement le cours s'est très bien passé, c'était très rapide malheureusement, j'étais un peu resté sur ma faim. Et je pensais douiller, mais comme c'était que des sessions de combo, il n'y a pas eu de préparation physique, chose qui nous attend ce soir pour le prochain entraînement, et je pense que là je vais beaucoup plus douiller, c'est même mort. Mais voilà, en tout cas j'ai kiffé, franchement c'est... à la fin je suis sorti du cours en me disant bah c'est le sport que je vais faire en fait tout simplement pendant les prochaines années, il n'y a pas d'autre option, je vais continuer la boxe parce que j'adore ça. Je vais continuer d'en parler aussi sur cette chaîne parce que je m'exprime beaucoup mais j'ai beaucoup de passion en parlant de ce sujet, donc j'espère que vous avez kiffé, vous allez suivre ce projet avec moi. Petite précision d'ailleurs, moi j'aime beaucoup illustrer mes propos dans mes vidéos avec des images, donc là pour l'instant clairement je vais pas débarquer à mon premier cours avec mon téléphone en disant à tout le monde est-ce que ça vous dérange si je le filme, parce qu'un gars qui vient d'arriver qui connaît rien à la boxe, il commence à filmer ses entraînements, c'est un peu bizarre, tu vois, j'attends d'être un peu plus à l'aise, connaître les gens, leur demander s'ils sont d'accord pour que je pose mon téléphone pour filmer quelques sessions d'entraînement, pourquoi pas, pour avoir un peu de vidéos à vous proposer, parce que sinon si je fais que parler face cam c'est un peu relou, tu vois. Et j'espère vous emmener plus tard avec moi sur des projets de boxe, par exemple participer à des galas en tant que un peu reporter, vous emmener en compétition si jamais j'ai l'occasion et la chance d'en faire. Clairement sur cette chaîne tout ce qui vous attend ça va être un journal de bord de ma progression et mon suivi de cette nouvelle discipline qui est le Muay Thai. Bon, ça va être la fin de cette vidéo les amis. Ce soir c'est mon premier entraînement, j'ai aucun doute sur le fait que ça va bien se passer. J'ai super hâte, j'attends que ça depuis hier parce que le mardi il n'y a pas eu d'entraînement, du coup je m'ennuie de fou. J'attends que le prochain entraînement à chaque fois. Je ferai aussi une petite vidéo état des lieux après une semaine de boxe taille, après un mois de boxe taille, etc. pour vous tenir un peu au courant des choses. J'espère que cette première vidéo un poil longue vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître la suite des événements. Moi je vous dis à très bientôt et bon entraînement à tous.